pour ce numéro consacré à l'Irlande, un pays qui a su transformer sa fragilité en force et sa périphérie en position stratégique. Alors, comment un pays aussi petit est-il devenu un géant économique? Situé à l'extrémité ouest de l'Europe, l'Irlande compte environ 5,3 millions d'habitants. Membre de l'Union européenne depuis 1973 et de la zone euro depuis 1999, elle a connu une métamorphose spectaculaire dans les années 1990 qu'on a surnommée l'ère du tigre celtique. En quelques décennies, elle a attiré les plus grands noms de la technologie et de la pharmacie. Google, Meta, Apple, Pfizer, Microsoft, LinkedIn, TikTok, tous ont choisi Dublin comme porte d'entrée vers le marché européen. Une réussite fondée sur la stabilité politique, une main-d'œuvre hautement qualifiée et une stratégie fiscale assumée. Mais ce miracle économique ne doit rien au hasard, vous vous en doutez. L'Irlande s'appuie sur 4 grands moteurs: la technologie, la pharmacie, la finance et l'énergie. Ensemble, ils forment l'ossature de son économie moderne. Le pays est devenu un véritable laboratoire d'innovation. Il développe des technologies de pointe, produit une part majeure des médicaments exportés dans le monde et s'impose comme un centre financier incontournable. Ajoutez à cela un engagement fort pour la transition énergétique, notamment l'éolien offshore, et vous obtenez un modèle où l'économie et l'écologie marchent main dans la main. Résultat des courses, un PIB par habitant parmi les plus élevés d'Europe et un chômage maintenu de 4 à 5%. Une performance remarquable pour une économie ouverte de cette taille. Ce dynamisme repose aussi sur un cadre juridique solide et rassurant. En Irlande, tout est pensé pour la clarté et la prévisibilité. Le pays applique le système du common law, proche de celui du Royaume-Uni, ce qui garantit une forte sécurité juridique. La protection des droits de propriété intellectuelle y est exemplaire, un atout décisif pour les géants du numérique et de la recherche. Créer une entreprise en Irlande est d'une simplicité redoutable. Tout se fait en ligne en quelques jours avec une administration fiscale moderne et efficace. L'Irlande est également membre de l'OCDE, de l'OMC et de la Banque européenne d'investissement. Elle a adhéré au CIRDI et bénéficie des garanties de la MIGA, 2 dispositifs internationaux qui protègent les investisseurs contre les risques politiques. Et maintenant, le cœur du sujet, la fiscalité. C'est là que se joue la singularité irlandaise. L'impôt sur les sociétés est fixé à 12,5% pour les activités commerciales. Un taux imbattable en Europe. Oui, les revenus passifs sont imposés à 25%, tandis que la TVA s'élève à 23% avec un taux réduit à 13,5% pour certains services essentiels. Il n'existe pas de taxe sur la fortune ni sur le capital, ce qui renforce l'attractivité du pays. Mais l'Irlande n'a pas uniquement misé sur des taux bas, elle a surtout misé sur l'intelligence fiscale. Le cinéma irlandais, lui aussi, profite du Film Tax Credit, un crédit d'impôt allant jusqu'à 32% pour les productions tournées localement. Encourageant, n'est-ce pas? Et les jeunes entreprises peuvent bénéficier du programme Startup Relief, une exonération temporaire d'impôts sur les sociétés pour encourager l'entrepreneuriat. Côté fiscalité internationale,
l'Irlande reste compétitive tout en étant transparente. Les dividendes versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source de 25%, sauf réduction prévue par les conventions fiscales bilatérales. Les plus-values sur cession d'actifs sont imposées à 33%. L'impôt sur le revenu des personnes physiques suit un barème progressif de 20 à 40%, auquel s'ajoutent des contributions sociales d'environ 8 à 11%. Ce cadre clair et prévisible a permis à l'Irlande de s'imposer comme l'un des pays les plus attractifs de l'Union européenne. Mais l'Irlande, c'est aussi une pionnière des zones franches. Dès 1959, elle crée la Shannon Free Zone, la première au monde, offrant des avantages fiscaux et douaniers aux entreprises manufacturières et exportatrices. À Dublin, le International Financial Services Centre, ou IFSC, joue le même rôle pour la finance mondiale, positionnant la capitale irlandaise comme un hub majeur des services financiers de l'Europe. L'Irlande ne s'est pas isolée, elle s'est connectée au monde. Le pays a signé plus de 70 conventions fiscales, notamment avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Chine, et j'en passe. Ces accords protègent les investisseurs contre la double imposition et facilitent les flux d'affaires. L'Irlande a également adapté sa législation à la réforme internationale sur l'impôt minimum mondial de 15%, sans pour autant perdre sa compétitivité. Et malgré le Brexit, un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni maintient des relations économiques fluides entre les deux îles. Investir en Irlande, c'est choisir la stabilité et la confiance. Les investisseurs étrangers peuvent détenir 100% du capital de leur société, rapatrier leurs bénéfices et profiter d'un accompagnement de qualité. IDA Ireland, l'Agence nationale d'attractivité, et Enterprise Ireland, dédiée à l'innovation locale, offrent un suivi personnalisé à chaque étape du projet. Alors, comment réussir son aventure irlandaise?